Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mes produits terminés. Alors je vais tout premièrement commencer avec de la nourriture. Donc en fait ça c'est des popcorn qui sont des popcorn américains qui s'appellent Crunch and Munch. Donc je sais pas si c'est la marque, enfin je crois que c'est la marque et c'est des Buttery Toffee. Donc en fait ce sont des popcorn enrobés de beurre de cacahuète. Et moi là-bas j'aime pas trop le beurre de cacahuète mais avec les popcorn c'est super bon. Donc en fait ça c'est quelque chose que m'avait offert Anaïs dans son swap. Et j'ai vraiment adoré, j'ai dévoré en soirée, c'est super bon. Et je vais essayer de vous trouver un site où vous pouvez vous le procurer mais... c'est super bon et je vous les conseille. Pour rester dans la bouffe, j'ai toujours un truc qu'elle m'avait offert Anaïs, mais ça c'était un petit truc qu'elle m'avait offert quand elle était rentrée de Miami, donc ça date du mois de février. Donc les produits que j'ai là, ils sont vraiment assez vieux, mais voilà, j'en excuse, mais voilà, je voulais vraiment avoir pas mal de produits pour vous en faire une vidéo. Donc là en fait c'est des petits bonbons de chez Willy Wonka, comme le film Charlie et la chocolaterie. Et en fait c'est des petites billes sucrées. Et voilà, c'est super bon et ça je crois qu'on peut en trouver dans des genres de petites épiceries américaines à Paris ou n'importe où en France. Et ça franchement c'est super. Premièrement j'ai un petit shampoing, enfin un gros shampoing qui vient de la marque Être Bien, donc qui se trouve en parapharmacie, plus précisément chez Parashop. Donc en fait c'est un shampoing Nutri Intense, nourrit et répare. Donc à la base moi j'ai les cheveux gras et pas du tout secs, donc j'ai pas besoin de les nourrir à la base. Mais je trouve ce shampoing génial pour réparer les cheveux. Franchement je trouve qu'il adoucit les cheveux, il les rend super brillants et j'adore le rendu qu'il donne sur mes cheveux. Sauf que mes cheveux deviennent très facilement gras parce que c'est un produit qui les nourrit quoi. Donc si vous avez les cheveux secs je vous le conseille, et si vous avez les cheveux gras pas tellement. Ce produit je vais pas le racheter parce que je trouve qu'il nourrit, il nourrit beaucoup trop mes cheveux en fait. Mais sinon niveau réparation il est top. Deuxième shampoing qui vient de chez René Furterer, donc c'est le shampoing réparateur, donc c'est un après-soleil que j'utilisais vraiment tout l'été. Donc en fait il est super quand vous venez de revenir de la plage, de la piscine, quand vous venez de vous exposer au soleil quoi. Il répare vraiment les cheveux, ça les adoucit et je trouve qu'il pique pas du tout les yeux. Donc c'est vraiment super et lui franchement je vous le conseille, en plus il sent super bon. C'est au beurre de palmier et c'est une odeur juste super, super été et tout, ça donne trop envie de se laver les cheveux. Et sinon ce produit je vais le racheter parce qu'il est super et c'est pas que parce qu'on est en été que je vais l'utiliser, parce que ce shampoing là pour toute l'année pour adoucir les cheveux il est super. Un démaquillant de chez Bioderma, donc qui est la créaline H2O que vous connaissez toutes, ça j'en suis sûre. C'est un super démaquillant que je rachète à chaque fois, je l'oublie jamais. Et j'utilise aussi pour mes yeux parce que je sais qu'il y en a qui ne le supportent pas sur les yeux, mais moi personnellement je l'adore pour le visage et pour les yeux et donc je l'ai racheté. Ensuite toujours pour rester avec les démaquillants, j'ai toujours un Bioderma dans la même gamme, sauf que celui-là c'est pour les peaux mixtes à grasse parce que l'autre c'est pour les peaux normales sensibles. Et là en fait c'est le démaquillant que j'utilise tous les matins pour réveiller ma peau parce que ça rafraîchit vachement la peau ce truc. Et voilà, bien sûr j'ai racheté, j'utilise tout le temps et franchement il est super pour réveiller le matin. Ensuite j'ai un autre shampoing qui vient de chez Head & Shoulders qui est à la menthe, et ce shampoing c'est juste, vous avez l'impression de vous mettre un chewing-gum dans la tête tellement que c'est fort, c'est super mentholé, ça rafraîchit vachement, limite ça me fait mal aux yeux, mais sinon franchement niveau efficacité il est super, il rend les cheveux super doux et surtout il active pas le sébum, il rend les cheveux assez, il les rend gras au bout de 2-3 jours, donc franchement ça va. Et à part le fait qu'il brûle les yeux tellement qu'il est mentholé, il est pas mal. Mais lui je l'ai pas racheté parce que j'ai plein d'autres shampoings à finir. Ensuite j'ai un gel moussant qui vient de chez Boots. Donc ça c'est un truc que j'ai fini depuis super longtemps. J'ai fini, ouais ça fait vraiment un bon bout de temps. Je vous l'avais montré dans ma vidéo Get Ready to Bed. Et ce produit là j'ai adoré. Donc c'était un gel pour le visage au concombre. Sauf qu'il n'est pas fait pour les peaux grasses, donc il était efficace mais sans plus. Donc en plus de ça il n'est pas trouvable en France, donc je vais pas me casser la tête à essayer de le retrouver sur des sites. Donc j'ai pas racheté, mais j'en ai un autre de chez Garnier qui est tout aussi bien. J'ai fini un tout petit après-shampoing que celui-là j'ai depuis 2 ans ou quoi, en fait j'avais un peu délaissé. Et là j'ai fini, donc en fait c'est un après-shampoing de chez Lush, donc la plus petite taille. Et c'est un après-shampoing sublime à la vanille et en fait il était bien. En fait il parfumait vos cheveux à la vanille, franchement ça sentait super bon, mais il n'avait pas d'efficacité niveau nutrition ou quoi. Il les faisait pas forcément briller, il les nourrissait pas forcément, donc il n'avait pas vraiment d'efficacité et il coûtait quand même assez cher. Donc c'est pour ça que je vais pas le racheter, mais sinon si vous voulez juste donner une petite odeur à vos cheveux, c'est vraiment super sympa. Ensuite j'ai fini 2 gels moussants
pour les mains de chez Palmolive et ça je trouve que c'est vraiment une grande révélation pour moi. Je les adore en fait, c'est des gels moussants pour les mains quoi, pour les laver et je trouve que c'est vachement plus ludique que d'utiliser un gel lavant classique. Ils font beaucoup penser à ceux de chez Bath Body Works qui ont le même principe en fait, c'est des gels moussants quoi et même si je les ai jamais testés, je sais qu'ils sont très efficaces et eux ils sont super donc en fait moi je les ai trouvés dans mon Monoprix et c'est ceux à la framboise mais je sais qu'il y en existe aussi à la clémentine mais j'aime pas du tout cette odeur et il y en a aussi des nouveaux qui sentent une odeur très très fraîche, très très propre que j'ai acheté et que je vais utiliser bientôt mais voilà en gros ça je vais que les racheter et maintenant j'utilise que ça. Ensuite j'ai un shampoing sec version blush et franchement moi j'adore cette version là, l'original aussi est pas mal mais sinon la version XXL ou la version brune j'aime pas du tout, ça fait pas du tout un effet très agréable sur la tête, je trouve que ça a l'air encore plus sale, ça les épaissit, enfin j'aime pas du tout mais cette version là j'aime beaucoup et j'ai déjà racheté, je la rachète tout le temps et quand dans le casino ou quoi il n'y a plus la version blush j'achète l'original donc voilà, je change toujours avec les deux et franchement ce sont pain sec, je l'adore. Ensuite j'ai un démaquillant pour les yeux de chez Je m'aime Maybelline donc c'est le style des masques et c'est un démaquillant 2 en 1 donc pour les maquillages waterproof et comme moi vous savez j'utilise pratiquement que des mascaras waterproof, il est très très efficace sauf que là j'ai remarqué que vers la fin il me piquait un peu trop les yeux donc j'ai arrêté de le racheter et là j'ai pris le même mais enfin j'ai pris le même type de démaquillant sauf qu'il vient chez Sephora et je préfère largement parce qu'il irrite moins les yeux mais sinon celui-là est très efficace. Pour finir mon dernier produit c'est un petit baume à lèvres de chez Bol Me donc en fait j'ai complètement fini. Enfin il en reste un fond mais je veux pas l'utiliser, je trouve pas ça très hygiénique de mettre son doigt dedans donc j'utilise plus et puis de toute façon il me saoulait un peu les baumes Bol Me, j'en ai trop utilisé une période et ça m'a saoulé. Je trouvais qu'il avait plus aucune efficacité et puis il est pas pratique, vous voyez il est cassé, il tombe tout seul là et l'odeur m'a complètement écœurée donc je vais pas le racheter et là j'ai mon baume Kermesse que m'a aussi offert Anaïs et franchement celui-là je l'adore, il hydrate vraiment parfaitement les lèvres, l'odeur ne m'écœure pas du tout, il est très 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 efficace et maintenant je crois que je vais rester que avec les Carmex mais franchement avec les Bol Me ils ont été efficaces pour moi à un moment de ma vie mais maintenant ça ne fait plus rien et ça fait que m'écœurer donc je ne rachèterai pas. Donc voilà tout le monde, ma vidéo est terminée donc je suis désolée si j'ai parlé un peu vite mais c'est que j'ai plein de trucs à faire, je suis assez pressée mais voilà j'espère quand même que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.